Salut à tous et à toutes les amoureux de telenovela, comment vous allez? J'espère que bien, moi ça va. Aujourd'hui je vous présente le résumé de la série La Force du Cœur épisode 77, mais avant de commencer n'hésite surtout pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Toujours à l'hôpital, Samantha vient dans la chambre où se trouvent Juan Marcos et les autres. Elle demande donc l'aide de Juan Marcos car Willy vient tout juste d'être arrêté. Je te cherchais partout, j'ai besoin que tu m'aides. Willy vient d'être arrêté. Qui est mon frère? Et pourquoi? L'inspecteur Duval, il croit que c'est Willy qui a tiré sur Bernardo et sur l'infirmière. Mais ça c'est impossible. Willy n'aurait pas eu le courage de tirer sur lui. Et c'est encore Duval. Évidemment, c'est un malentendu. S'il te plaît, aide-moi, d'accord? Il a besoin d'un avocat. Oui, d'accord. Allons-y. Prends soin de toi, je te rappelle. Ils ont emmené Willy. Oui, nous venons juste de l'apprendre. Et comment tu vas? Je vais bien. Mais dis-moi une chose, Ophélia. Mon père, il est mort? Non. Il est toujours en salle d'opération. Il faut que nous prions pour Willy parce que ce n'est pas un assassin, sûrement pas. De l'autre côté, au commissariat, le chef de la police est donc en train d'interroger Willy qui est accusé d'avoir essayé de tuer son père et il a comme avocat Juan Marcos Arroyo. Je vous dis que je ne suis pas monté sur le bateau. Je voulais parler avec mon père, mais j'étais trop nerveux et je ne l'ai pas fait. Je savais que si je le voyais, je risquais de commettre une bêtise. Je ne l'ai pas fait et je suis parti. Très intéressant. Mais vous admettez qu'il vous est passé par la tête de tuer votre père, non? Nous ne sommes pas ici pour discuter d'idées, mais de faits, inspecteur. Nous avons vérifié toutes les caméras de surveillance. Et effectivement, monsieur Del Castillo, vous aviez raison. On y voit parfaitement que vous n'êtes jamais descendu de la voiture. La caméra vous filme quand vous vous garez et quand vous partez. Très bien, mais si les caméras ont filmé monsieur Del Castillo, elles ont aussi filmé le véritable assassin. Exactement, Arroyo. Et nous sommes dessus. Dans quelques minutes, nous saurons qui a intenté à la vie de Bernardo Del Castillo et tué l'infirmière. Fernanda, qui est encore à l'hôpital, se rappelle de comment elle s'est rendue sur le bateau de son père et l'a tiré dessus. Donc c'est Fernanda qui a essayé de tuer Bernardo Del Castillo. Je sais tout. Tu as demandé à ce qu'on me pousse dans les escaliers. Tu voulais que je perde mon bébé. Accepte-le, salopard. Essaie de garder un peu de dignité, au moins les quelques minutes qu'il te reste à vivre. C'était toi. C'est toi qui as changé mon destin par Juan Marcos. Et je ne vais pas avoir pitié de toi. Oui, je vais te tuer. Pour cet enfant qui n'est jamais né. Pour la famille que je n'ai jamais eue. Et pour nous. Papa. Et de l'autre côté, dans le gymnase de Vikingo, Luis se rend donc là pour s'entraîner comme d'habitude. Mais une fois là-bas, Vikingo informe à Luis que son frère jumeau est là et est prêt à tout pour connaître la vérité. C'est bon de te voir. Quoi? Tu ne vas pas me serrer dans tes bras? Non, Louise. Je te regarde et je ne te reconnais pas. Tu as copié mes cheveux, ma façon de m'habiller, tu as tout copié de moi. Pourquoi est-ce que tu te fais passer pour moi? Pourquoi? Parce que maintenant je suis Camilo Martinez. Quoi? Tu n'as pas entendu? Le pauvre Luis Martinez est mort. Je veux que tu saches que je n'aime pas du tout ce qui se passe ici. Écoute, franchement, je suis ravi de te revoir, Frangin, mais ça ne me plaît pas que tu viennes ici. Si quelqu'un te voyait, ça va faire capoter tous mes plans, tu te rends compte? Et que veux-tu que je fasse? Que je reste au Mexique maintenant que je sais ce que tu fais? Je sais que tu as appelé Juan Marcos Arroyo. Et je vais te dire une chose. Je ne veux pas que tu te mêles de mes plans. Je ne veux pas que tu te mêles de ma vie. Et parce que cette fois, il s'agit de ma vie. Et je suis prêt à faire ce qu'il faudra pour la défendre. De l'autre côté, à la police, le chef de la police n'est pas arrivé à identifier celui qui a essayé de tuer Bernardo avec les caméras de surveillance. Bon alors, vous avez pu voir la personne qui a tiré? On a visionné toutes les caméras de sécurité. Oui, alors vous savez qui c'est? Détruite? Oui, malheureusement.
c'était la seule caméra qui pouvait identifier l'agresseur. C'est certainement la même personne qui l'a détruite exprès, n'est-ce pas? Dans ce cas, quoi? Un autre crime qui va rester impuni? Peut-être pas. On vient de me confirmer que votre père vient juste de se réveiller. L'officier qui est sur place va l'interroger. Quoi? Qui mieux que lui pour donner le nom de l'assassin? Et dans la chambre de Bernardo, celui-ci est avec Fernanda lorsqu'un officier vient pour lui demander le nom de son assassin. Bernardo n'arrive pas à dire qu'il a essayé de le tuer et entre dans le coma. Te rappelle de tout. Ou tu es sous le choc. Tu vas m'envoyer en prison. Je ne sais pas si mon patient est en condition d'écrire quoi que ce soit. Docteur, je ne l'en crois pas capable. Je ne l'en crois pas capable parce que mon père est très faible. Monsieur Del Castillo, la police veut juste vous poser quelques questions. Écrivez simplement le nom de la personne qui vous a tiré dessus. Juste besoin de ça. Juste son nom. Vous le connaissez? Je vous ai prévenu, il ne lui fallait aucune pression, il est encore sous le choc. Il va mourir, docteur. De l'autre côté, dans la prison où est incarcérée Angela, une émeute éclate et toutes les femmes de la prison sont en train de s'échapper. Mais Angela, puisqu'elle est enceinte, se sent de plus en plus mal. Qu'est-ce que tu as? Ça te fait mal? Dis-moi un petit peu attirant, mais je vais bien. Angela, 25 années en prison. Tu sais ce que c'est? 25 longues années détenue en prison. Sans voir les rues, sans voir la ville, sans voir les gens, sans voir les voitures, mon Dieu, mais comme tout a changé. Il faut que nous y retournions, Nora. Non. Angela, c'est peut-être ma seule chance de ne plus jamais retourner dans cet endroit. Fernanda, qui rentre chez elle avec Vicente, se sent très heureuse que son père soit entré dans le coma et a rejoint l'état végétatif. Enfin, je me sens beaucoup plus en paix. Mon père ne sortira peut-être jamais du coma. Et ça sera son châtiment. C'est sans doute mieux que la mort. Et Juan Marcos? Tu n'as plus besoin de te venger de lui, non? C'est de l'histoire ancienne. Après ce qui s'est passé, c'est terminé. Oui, tu as raison. Je n'ai plus de raison de vouloir me venger de Juan Marcos. Est-ce que ça veut dire que tu vas l'oublier pour de bon? Non. Ça veut dire que je ne veux plus me venger de lui, Vicente. Maintenant, je ne veux plus que l'aimer. Il rentre très heureux. De l'autre côté, lorsque Juan Marcos revient dans sa maison, il trouve Angela et la maman de Willy, chose qui le rend vraiment très heureux. Mon amour! Ah, mon amour! Mon amour! Je t'ai sorti pour te chercher. Je suis allé fouiller tous les alentours de la prison. Je voulais pas m'enfuir. On nous a obligés, mon amour, on nous a obligés. Je veux la prison. Là-bas, c'est un enfer. Je te veux en sécurité, Angela. Je vous veux en sécurité. Merci. Nora, pourquoi tu as décidé de rentrer? Depuis plus de 25 ans, la prison est la seule maison que je connaisse. Je vais exiger toutes les garanties pour qu'il n'y ait pas de représailles contre vous deux une fois rentrés. C'est d'accord? Mon amour. Merci, mon Dieu. Merci. Monsieur, Samantha est là. Oui, je l'ai appelé. C'est une heureuse surprise de l'avoir à la maison. Merci, Nelly. Qu'ils entrent. Qu'ils entrent, s'il vous plaît. Mon amour. Samantha! Angie! Angie est là! Comment est-ce que tu vas? Bien. C'est bien. Et tu es...
Willy? Oui. Et vous, qui êtes-vous? Voilà les amis, c'était donc tout pour cet épisode de La Force du Cœur. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications.